De retour à Bamako, une campagne d'information sur le droit des travailleurs migrants du secteur agricole ivoirien s'est tenue à Bamako. Yeli Mali est une organisation qui a pour but de faciliter aux jeunes l'accès à l'emploi et à la formation pour une meilleure carrière professionnelle. Elle a organisé une conférence débat avec des jeunes potentiels candidats à la migration sur les droits des travailleurs étrangers dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. C'était ce samedi 29 avril 2023 au mémorial Modibo Keïta, suivant le compte-rendu de Tiena Tangara. La Côte d'Ivoire est le premier pays d'accueil des migrants maliens dans le monde avec 3 millions de résidents. 2 tiers de ces migrants ne sont pas instruits, ce qui fait qu'ils s'engagent dans de nombreux secteurs économiques, notamment le secteur agricole, sans aucune connaissance de leurs droits. Cette activité de Yeli Mali entre dans le cadre de la sensibilisation de ces jeunes migrants pour la protection de leurs droits. Beaucoup de jeunes partent travailler dans les champs et plantations ivoiriennes dans l'informel. Ils ne sont pas au courant des droits et opportunités qu'ils peuvent avoir en tant que migrants, travailleurs migrants au sein de l'espace de Yao, surtout en Côte d'Ivoire. Donc il y a pas mal d'opportunités dans le secteur agricole pour les jeunes Maliens, Burkinabés et Guinéens qui se rendent en Côte d'Ivoire pour travailler dans ces champs et ces plantations-là. L'objectif des projets migrants, surtout, c'est d'informer 300 jeunes migrants potentiels sur les droits des travailleurs migrants en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le leader du cacao et de la noix de cajou dans le monde, en plus d'être un grand producteur de café. Pour les participants, cette campagne d'information a été édifiante, notamment sur les procédures à adopter avant et après l'engagement avec un recruteur. Grâce à cet atelier, nous avons appris beaucoup de choses pour que les migrants, les jeunes qui vont demain aller en Côte d'Ivoire pour travailler dans le domaine agricole notamment, puissent être le mieux armés, puissent éviter les différents pièges. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a des recruteurs qui demandent de payer des frais alors que cela n'est pas normalement permis. Quant à Modibo Keïta, ancien ouvrier agricole en Côte d'Ivoire, cette campagne est une aubaine pour les candidats à la migration. Ils sont en train de trouver grosses épines dans les pieds vraiment des jeunes, surtout des jeunes des pays sahéliens. Ils ont l'amour de travailler. Ils veulent travailler, ils veulent gagner leur vie, mais dans quelles conditions? Pour un travail dans les conditions dignes et respectables, la directrice exécutive de Yeli Mali prodigue quelques conseils à l'endroit des candidats à la migration, notamment dans le secteur agricole. Ce dont ils ont besoin pour pouvoir vraiment s'assurer de protéger leurs droits, c'est surtout de s'aviser et d'aller s'inscrire à dans une agence de sécurité sociale. Donc à travers cet enregistrement, ils vont contribuer à un prix forfaitaire pour protéger leurs droits. Après cela, ils peuvent aussi se plaindre si toutefois ils travaillent au-delà de 40 heures par semaine. Ils peuvent demander en fait des paiements supplémentaires. Pour celui qui est un Malien qui va en Côte d'Ivoire pour travailler dans ces champs ou ces plantations, il peut se chercher un parrain, ce qu'on appelle Djatigé en Bambara. Ce parrain va l'héberger. Ses parents vont les guider pour qu'ils puissent avoir les facilités, les commodités qu'il faut pour s'installer en toute sécurité en Côte d'Ivoire. Le projet migrant de Yeli Mali sensibilisera 300 jeunes candidats à la migration dans le secteur agricole ivoirien. Après cette campagne de Bamako où 200 personnes ont été formées, place à celle de Sikasso où il en sera de même pour une centaine d'autres jeunes.